1987. Les Franco-Albertains se mobilisent pour soutenir Léo Piquette et défendre leur droit de s'exprimer en français à l'Assemblée législative. En juillet 1988, le gouvernement de l'Alberta supprime le français comme langue officielle et devient une province unilingue anglaise. Pour faire le lien entre ces événements, Ed Unger, professeur de sciences politiques au campus Saint-Jean, nous invite à faire un retour dans le temps, avant même la création de la province. 1877, l'Alberta n'existait pas en tant que province. L'Alberta faisait partie des territoires nord-ouest. Les territoires nord-ouest étaient officiellement bilingues. Le français était une langue officielle à l'Assemblée législative et dans les tribunaux. Et en 1905, quand la province de l'Alberta avait été créée, l'Acte de l'Alberta, qui était une loi constitutionnelle, a dit que toutes les lois existantes dans les territoires nord-ouest étaient toujours en vigueur dans la province de l'Alberta. To the Minister of Education, le ministre de l'Éducation, les Franco-Albertais attendent patiemment depuis 1982. Order, honorable member. Order, please, honorable member. Le 7 avril 1987, Léo Piquette, député de Lac-La-Biche, adresse une question en français à la ministre de l'Éducation qui parle cette langue. Il attendait le bon moment pour le faire et ce jour-là, les ministres de plusieurs autres provinces sont présents. De plus, le président de l'ACFA de l'époque, Georges Arès, lui avait demandé de faire avancer la cause de l'éducation en français. À Radio-Canada, le journaliste Léon Laflamme savait que ce moment viendrait. Il avait rencontré Léo Piquette alors qu'il se présentait aux élections. Léo faisait campagne en se disant défenseur des droits des francophones. Donc après la tenue des élections, comme vous savez, il a gagné. Je l'ai rappelé et je lui ai demandé s'il allait se lever en chambre pour s'adresser en français, puis c'est ce qu'il a fait. Quand il avait été intervenu en français, puis il a dit qu'il avait le droit de parler, s'exprimer en français. Il a fait référence directement à l'article 110 de l'Acte des territoires nord-ouest, qui était toujours en vigueur en 1987 et que les tribunaux de la province avaient déjà reconnu dans plusieurs causes comme étant en vigueur dans la province de l'Alberta. Il y avait eu tout le battage médiatique entourant l'affaire Forêt au Manitoba et le père Mercure en Saskatchewan. On savait que l'Alberta retenait encore son statut de province bilingue. Je ne savais pas quelle allait être la réaction des députés et du président de la Chambre. Je m'attendais à ce qu'il y ait une réaction. Order, honorable member. Order, please, honorable member. En anglais, s'il vous plaît. Le président de l'Assemblée législative lui demande de s'exprimer en anglais. Léo le fait, mais cite l'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest lui donnant le droit de parler en français à l'Assemblée législative. Partout au pays, la presse en parle. Plus de 500 personnes manifestent en décembre 1987. Ce n'est pas la première fois que la population se soulève, mais c'est la première fois en si grand nombre. Je n'étais plus en Alberta à l'époque et j'ai été vraiment estomaqué de la réaction, le ressac de certains particuliers. Je me souviens entre autres qu'il y avait eu une note qui avait été laissée sur la porte de l'Assemblée législative disant que si les francophones en Alberta voulaient parler en français dans la province, mais ils devraient retourner au Québec. Au moment de l'affaire Piquette, la cause Mercure qui traite des mêmes droits est alors rendue en Cour suprême du Canada. Cette dernière tranche que l'article 110 de l'Acte des territoires du Nord-Ouest est toujours en vigueur en février 1988. Par contre, elle annonce que les gouvernements provinciaux de la Saskatchewan et de l'Alberta ont le droit d'abroger l'article 110 sans le consentement du fédéral. 5 mois plus tard, le 6 juillet 1988, le gouvernement albertain adopte donc une nouvelle loi, le Language Act, loi linguistique, qui fait de l'Alberta une province unilingue anglaise. L'affaire Piquette a donc relancé la question des droits linguistiques que la cause Mercure avait ouverte en 1981. Mais cette lutte n'est pas terminée. Depuis 2003, les Franco-Albertains suivent la cause Caron, qui revendique que les droits linguistiques des francophones de l'Alberta sont constitutionnels. Entre les gains de cause et les cours d'appel, les Franco-Albertains gardent l'espoir de voir leurs droits enfin reconnus.
À ce jour, la seule loi bilingue de l'Alberta est celle qui affirme que la province n'est pas bilingue.